Le Real Madrid me refait vibrer. Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, moi, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout, le plus important, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune notification. Merci à vous du soutien, ça fait extrêmement plaisir. Les amis, aujourd'hui, nous allons revenir sur le très beau match proposé par le Real Madrid face au Celta Vigo avec la très belle victoire 4-0 à domicile au Santiago Bernabéu. Les amis, on perd pas plus de temps et on attaque. Alors déjà, premièrement, je vais te parler un peu plus globalement du Real Madrid. Le Real Madrid s'est plutôt bien débrouillé, pas mal d'occasions. Ils étaient cohérents dans le jeu. Il y avait davantage plus, on va dire, d'espace laissé aussi par l'adversaire. Et c'est clair que on a su profiter de cela, même s'il n'y a pas eu énormément de buts, puisque en première mi-temps, il n'y en a eu qu'un seul, et c'était sur coup de pied arrêté, grâce notamment, dans un premier temps, à Rudiger qui met une tête, mais qui est arrêté par le gardien. Et c'est Vinicius en renard des surfaces qui surgit pour inscrire la première réalisation du Real Madrid. Donc à partir de là, les amis, comme vous savez, dès lors que le Real mène 1-0, j'ai toujours un peu peur puisque on peut toujours se faire surprendre par l'adversaire et on peut ne pas tuer le match. Et c'est ce qui s'est passé par moments à de très nombreuses reprises, puisque le Celta Vigo de leur côté, eux, jouaient plutôt bien. Et d'ailleurs, je tiens à les féliciter pour le jeu proposé parce que ça combinait bien. Il y avait vraiment des occasions très très franches. Mais fort heureusement, au dernier 30 derniers mètres plutôt, eh bien, le Real Madrid était plutôt solide et arrivait à déjouer les attaques du Celta Vigo. Ensuite, les amis, en seconde mi-temps, là par contre, je vais me fâcher parce que le Real Madrid a eu je ne sais pas combien d'occasions qui n'ont pas été mises au fond. Parce que oui, il y a 4-0, mais avant ça, les amis, jusqu'à environ plusieurs minutes, voire plusieurs minutes de jeu, eh bien, le Real Madrid, ça manquait de réalisme, quoi. Entre Vinicius, Rodrigo par moment, même Brahim Diaz, bon, je commençais à me dire, oh là là, des occasions qu'on met pas, on tue pas le match. Et en face, Celta Vigo, qui a des opportunités même de marquer, mais heureusement qu'il ne marque pas. Donc je me dis, bon, on va encore revivre le scénario. Comme d'habitude, le Real va s'imposer sur la petite courte des marges. Et puis, bah, bonne nuit, quoi. Voilà. Eh bien, les amis. À l'heure de jeu, un corner frappé par Luka Modric. Alors lui, d'ailleurs, pour parler de lui en quelques mots, masterclass. Entre les récupérations de balles, les gestes défensifs et les passes transmises, Luka Modric, masterpiece. Pour revenir à ce que je disais donc, coup de pied arrêté, frappé par Modric. Et là, la bonne tête de Antonio Rudiger qui est récompensé enfin puisqu'il avait échoué en première mi-temps. Là, cette fois-ci, il gagne son duel dans le domaine aérien et il permet au Real de faire le break et de mener 2-0. Puis, des entrées, des sorties, Kroos qui rentre, Arda Güler qui rentre notamment, Camavinga qui sort, Tchouaméni qui rentre, Brahim Diaz qui sort, Vinicius qui sort également. Et les amis, nous allons assister au troisième but de Vinicius Junior, bon, qui n'est pas lui qui a marqué directement, mais qui a plutôt été un contre-son-camp d'un malheureux joueur du Celta Vigo qui ne peut absolument rien faire malheureusement, qui a été pris à son propre piège, on va dire, vu qu'il a voulu dégager le ballon lui est passé entre les jambes, et malheureusement, bah, il a marqué contre son camp. Donc ça fait 3-0 pour le Real. Et le quatrième et dernier but dans les arrêts de jeu du temps additionnel, notamment signé par la pépite turc, à savoir Arda Güler. Ça fait extrêmement du bien de le voir marquer ce but-là. Et en plus, il est encouragé à la fin par Rudiger, par Tchouaméni, par tout le monde. Et ça, c'est beau. C'est beau, franchement, ça va le permettre de prendre confiance en lui. Et surtout, bah, sa saison est lancée. Même s'il n'est pas beaucoup titularisé par Ancelotti. Là, clairement, il a démontré ce soir qu'il veut être présent, qu'il veut davantage disputer des minutes. Et avec ce but qu'il vient de mettre, dès lors qu'il est rentré, bah, il marque des points auprès du coach italien. Donc les amis, moi je suis content pour lui. En tout cas, ça va le mettre en confiance et c'est plutôt bien pour la suite.
En conclusion, le Real Madrid s'impose donc 4-0 comme vous le savez et reprend, était déjà leader, mais prend déjà 8 points d'avance sur le Barça et il me semble 6 points d'avance sur Gijón qui a gagné son match aujourd'hui contre Osasuna sur le score de 2-0 et le Barça qui avait gagné vendredi 1-0 contre Mallorca. Donc tout est plutôt bien en Liga, j'espère que ça va continuer ainsi pour le Real et on ne lâche pas et on continue les amis d'aller droit au but. Voilà, c'est donc la fin de ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!